Ok, dites-moi si cette scène vous est familière. Vous regardez un film en anglais ou une série ou une vidéo sur TikTok et vous entendez des phrases comme I'm gonna go, I wanna try, you've gotta see this. Et là, vous vous dites, mais c'est quel anglais ça? Pourquoi il n'y a pas ça dans les livres? C'est correct ou pas? Parfait. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer wanna, gonna, gotta et d'autres mots en anglais que vous entendrez partout, mais que personne ne vous explique vraiment. Et à la fin de la vidéo, vous comprendrez ce qu'ils veulent dire, quand les utiliser et surtout quand ne pas les utiliser. Commençons par gonna. Gonna est la forme parlée de going to. On l'utilise pour parler du futur. Un exemple, I'm gonna call my sister. Donc, la version manuelle sera I'm going to call my sister. Le sens? Le même. Je vais appeler ma sœur. Autre exemple. He's gonna be a lawyer. He is going to be a lawyer. Important. Gonna s'utilise seulement à l'oral. On ne l'utilise surtout pas dans les emails, les examens ou dans les contextes professionnels et formels. Passons à wanna. Wanna veut dire want to ou want a, ce qui veut dire vouloir. Quelques exemples. I want to eat. I want to eat. She doesn't want to come. She doesn't want to come. À l'oral, vous entendrez aussi want a beer. Do you want a beer? Très informel, mais aussi très courant et très réel. Maintenant, gotta. Gotta s'utilise pour parler d'obligation ou de nécessité. Ça vient de have got to ou have to. Un exemple, we gotta go. We have got to go. On doit y aller. Un autre exemple, I've got to study. I have to study. Super courant à l'oral. Petite pause importante. Quand ne pas les utiliser. Wanna, gonna, gotta. Oui dans les films, oui dans les séries, oui entre amis. Non dans les examens, non dans les emails, non dans les contextes formels. Gardez-le toujours en tête, j'insiste. Maintenant, allons vite avec d'autres contractions que vous entendrez tout le temps. Kinda, kind of. I'm kinda tired. Je suis un peu fatiguée. Dunno. I don't know. Where is he? I don't know. Ain't, is not. Très oral, grammaticalement super incorrect, mais très courant. She ain't coming. Outer, out of. Let's get out of here. Gimme, give me. Give me a minute. Let me, let me. Let me see. Gotcha. I've got you. Peut vouloir dire j'ai compris, je m'en occupe, je t'ai eu. Tout dépend du contexte. Et si vous écoutez de l'anglais britannique, vous pouvez aussi entendre It's cold today, isn't it? It's cold today, isn't it? Très, très British, très britannique. Récapitulons. Wanna, gonna, gotta. On ne peut pas dire que c'est de l'anglais incorrect parce que c'est de l'anglais réel, celui qu'on parle vraiment. L'important, c'est de savoir ce que ça veut dire, quand les utiliser et quand ne pas les utiliser. Si vous voulez vraiment comprendre les films, les séries et l'anglais de tous les jours, ces mots sont essentiels. Et si vous voulez aller encore plus loin, regardez notre vidéo sur les 15 mots de slang les plus utilisés dans les séries Netflix. Elle vous aidera à comprendre l'anglais réel, celui que vous entendrez vraiment à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!